Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Bienvenue mes amis, je me présente Hajim Sraiki, un étudiant de la faculté de sciences de Tunis. Donc dans les 4 derniers tutos, nous avons vu une introduction sur les procédures stockées, ensuite les procédures stockées non paramétrées, ensuite les paramétrées, et dans le dernier, nous avons vu les paramétrés qui envoient une valeur, donc avec un return. Aujourd'hui, nous allons voir les fonctions. Donc c'est quoi une fonction? Tout simplement, comme tous les autres langages de programmation, une fonction c'est une procédure avec un valeur de retour. Donc ça c'est bien équivalent aux procédures paramétrées qui renvoient une valeur. Donc pour créer une procédure, on utilise create. Pour créer une fonction, on utilise create function suivi du nom de fonction. Donc la fonction que je vais faire aujourd'hui, c'est une fonction qui renvoie l'âge d'une personne. Je vais l'appeler dateAge, qui va prendre comme paramètre une date de type date. Donc cette fonction, on a dit qu'elle doit être avec une valeur de retour. On écrit create function, nom de fonction, ensuite les paramètres et ici le type du valeur de retour. Donc pour moi, returns, ça va retourner un int. Ça peut être un double, un varchar ou toute autre chose, tout autre type du SQL. Donc as, on va faire un begin et ici on commence le traitement. Donc, je commence par au début déclarer la valeur de retour, la variable de retour, donc déclare un résultat. Ici on a dit un returns int, donc la valeur de type doit être de type int. Ensuite je vais faire un set result, donc ce résultat de retour va être égal à date diff, donc c'est une fonction prédéfinie dans le SQL Server et qui renvoie la différence entre deux dates. Date diff va prendre hier et cette date entrée en paramètre, et ensuite un get date qui va prendre la date courante. Donc hier, c'est-à-dire cette date diff fonction prédéfinie va prendre un year, donc cette valeur première qui est peut-être un year ou month ou day, c'est comme on a dit, par exemple, je suis né en 2006, aujourd'hui nous sommes en 2013, donc cette fonction va retourner 7. Cette valeur 7 est en mesure de l'année, donc en mesure de year, comme elle peut être en mesure de month ou day. Elle prend aussi la valeur de la date entrée en paramètre et getDate qui va renvoyer la date courante, la date d'aujourd'hui. Et on fait un return de ce result. C'est ça, c'est notre fonction. Je j'exécute, on a un syntaxe correct ici. Return result. On a mis un begin sans un end, donc c'est faux. Donc completed successfully. Maintenant je vais appeler ma fonction. Donc je vais faire un select. Select de quoi? De cette fonction là. Probability pour voir ma fonction où elle est. Donc, probability. Je fais un refresh. Le PC est trop lourd, donc j'attends un peu. Donc je fais un refresh. Mes fonctions. Je fais un refresh ici. Cette fonction est de type scalar, donc on dit ça s'appelle une fonction scalaire avec ce nom là, DBO. Donc
toute fonction doit être prise comme dbo.det age et qui va prendre une valeur de je vais select from person, ma table personne que j'utilise. Cette table prend cette colonne là qui s'appelle le dateness. Donc je vais calculer cette date là qui est le paramètre ici. Donc je vais la donner cette date là. Elle va prendre seulement le hier. Donc je fais un select as. Donc ça va me sélectionner cette date là. Ensuite cette date là va être utilisée dans cette fonction là après cet appel. Elle va être aussi avec un alias age from where, donc from ma table personne, where par exemple je vais faire pour moi, donc id par exemple égale à 12. Et maintenant j'exécute. Et donc j'ai 23 ans. Je suis né en 1990 et aujourd'hui nous sommes en 2013. J'ai 23 ans. Si j'essaye avec le 8 qui est né en 1991, on va avoir 22 ans. J'espère que vous avez bien compris. Nous allons dans le prochain vidéo développer un peu cette fonction pour que ça soit plus complète. Merci pour votre attention. Au prochain tuto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.